commencer, je vais vous demander d'abord de présenter un petit peu votre poste. Quels sont un peu l'objectif de votre poste actuellement? Écoutez, je suis secrétaire générale chez Logéo Seine-Estuaire. Je suis parallèlement aussi membre du directoire de Logéo Seine-Estuaire. Logéo Seine-Estuaire, c'est une entreprise sociale pour l'habitat, qui est implantée sur tout l'axe Seine. Le siège social est au Havre et nous avons une compétence sur tout l'axe Seine, y compris jusqu'en Île-de-France. L'entreprise sociale pour l'habitat, c'est une société anonyme d'HLM, et donc qui a pour but de construire et de gérer des logements sociaux, mais pas que, aussi avec une grande activité d'accession sociale à la propriété, de vente HLM. Voilà, et donc mon poste, c'est un poste de direction générale, qui consiste à piloter aux côtés du président du directoire l'ensemble de l'activité de l'entreprise, au niveau de ses différentes directions immobilières, clientèle et gestion, et toutes les activités aussi et services support de l'entreprise. Service support, vous peut-être. Alors, service support, donc ça veut dire la communication, les RH, le juridique, les finances, la numérique. Ce sont aussi toutes ces fonctions-là. Donc, en plus de ça, j'ai une direction un peu plus opérationnelle parce que au niveau du secrétariat général, il y a aussi les services achats, relations fournisseurs qui me sont directement rattachés, le service juridique et l'ensemble des moyens généraux, au-delà de la vie sociale. Très bien. Décrivez-nous un peu vos tâches dans votre journée qui sont inhérentes à votre poste. Écoutez, il n'y a pas une journée type. Je pense que chaque journée est unique et au fil de l'eau. Malgré tout, il y a des choses qui reviennent assez régulièrement. Donc c'est aussi par exemple le contrôle de tout le courrier arrivé au niveau direction générale. C'est le pilotage et l'anticipation de la vie sociale de l'entreprise, prévoir les réunions de conseil de surveillance, de directoire, s'assurer que les ordres du jour vont bien être appliqués, arrêtés, partagés, préparer les réunions, les notes, après assister à l'ensemble de ces réunions. C'est aussi le pilotage en lien avec le service achat relations fournisseurs de l'ensemble des appels d'offres qui vont être lancés. Donc la relecture de ces appels d'offres avant leur diffusion et leur publication. C'est aussi préparer les commissions d'appel d'offres, justement, en lien avec le service. C'est diverses tâches et variées dans tout domaine de la société, parce qu'effectivement, ça peut être au niveau de l'ensemble des services juridiques ou alors d'autres questions qui sont totalement sur d'autres sujets et en lien avec la direction générale. Oui, c'est transversal. Totalement transversal. Une journée ne fait pas l'autre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, au niveau de votre journée et votre fonction, quels sont les points positifs, qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui est plus négatif par rapport à votre fonction? C'est une fonction très riche, très chronophage. C'est assez lourd, mais c'est passionnant. On a affaire à différents domaines d'activité et quand on travaille dans ces métiers-là, c'est vraiment très divers et varié. On ne sait pas toujours ce que l'on va faire la journée dès le matin, mais en tout cas, on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est vraiment un des points positifs. Après, embrasser autant de domaines d'activité, c'est effectivement très chronophage, mais il faut un peu d'organisation et puis après, ça peut le faire. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc le maître mot, c'est organisation. Organisation, oui. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours d'études, de ce que vous avez fait en études jusque... Alors j'ai eu une formation un peu atypique, j'ai eu un bac technique, donc de la série G à l'époque. Ensuite, j'ai suivi des études de droit, l'ancienne filière, le DUG, la licence, la maîtrise, le droit privé. J'ai choisi droit parce que c'était ce qui résonnait un peu le plus par rapport à ma formation d'origine. Formation universitaire non obligatoirement choisie, mais dans laquelle je me suis épanouie et j'ai retrouvé mes marques avec peut-être une certaine difficulté au départ de méthodologie, mais sur lequel je me suis adaptée. Et donc après, j'ai eu la chance, aussitôt obtention de ma maîtrise, de pouvoir rentrer dans le domaine du logement social, où j'ai franchi les marches au fur et à mesure en embrassant différents domaines d'activité. Parce que j'ai autant travaillé dans le domaine de la gestion locative sur le contentieux des locataires que sur le domaine du foncier,
et de l'acquisition de terrain, que de la fiscalité, que de tout un tas de domaines différents au sein de l'entreprise qui m'ont permis après de gravir au fur et à mesure les échelons, parce qu'effectivement on n'arrive pas secrétaire général par hasard, et il faut un peu de temps et de patience. En général, c'est rare, ce genre de situation. Voilà, mais en tout cas c'est possible. Alors que vous avez indiqué que vous étiez arrivé ici que par hasard, mais que vous n'étiez pas resté par hasard. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment votre projet professionnel au départ, qu'est-ce qui a été fixé, qu'est-ce que vous avez fixé comme but pour votre futur? Écoutez, effectivement, quand je suis arrivée, j'occupais un poste de juriste. Je ne connaissais pas du tout le domaine du logement social. Et franchement, le domaine du logement social, il est très inconnu quand on est étudiant, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça recoupe. Quand on s'intéresse un peu à ce domaine d'activité-là, on voit qu'il est très riche et qu'il est surtout très porteur de sens. Exercer une mission comme celle-là dans une entreprise, on a vraiment le sentiment d'exercer une mission d'intérêt général et ça me correspondait assez bien. Et c'est pour ça que je me suis épanouie dans ce poste-là en gravissant au fur et à mesure ces échelons-là, parce que le domaine m'intéressait, les choses m'intéressaient et que mon métier a beaucoup évolué depuis que je suis rentrée. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu tenir presque 30 ans dans cette même entreprise. Voilà. Les conseils qu'on pourrait donner, c'est effectivement qu'on n'arrive pas à un poste comme ça par hasard. Il faut beaucoup de persévérance, de l'expérience aussi. Et une qualité humaine, c'est du management participatif, beaucoup d'écoute, l'engagement, beaucoup aussi d'empathie vis-à-vis des services et des personnes, bien sûr, pour emmener l'ensemble des équipes et l'entreprise à réaliser et à relever l'ensemble des défis. Voilà les conseils que l'on pourrait donner.